Ma fiancée a murmuré, je l'aime toujours, lui, 2 semaines avant notre mariage avec 180 invités. J'ai répondu, alors, va avec lui. J'ai annulé tout calmement, vendu la maison et demandé une mutation hors de la région. Elle pensait que c'était un bluff de ma part jusqu'à ce qu'elle voie. Les amis, j'ai besoin de vider mon sac parce que je suis encore en train de digérer ce que j'ai fait hier. Et honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans une réalité alternative. Je suis Camille, 31 ans, responsable commercial régional pour une société d'équipement industriel ici à Lyon. Je suis avec ma fiancée Adèle, 28 ans, conceptrice d'intérieur, depuis 2 ans et demi. Fiancée depuis 18 mois. Le mariage est censé avoir lieu littéralement ce samedi. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine, dans 8 jours. La salle est réservée. 180 invités confirmés. Le traiteur est finalisé. Les vols pour la lune de miel à Barcelone sont déjà payés. Jeudi soir, nous faisions les dernières préparations du mariage. Nous revoyions le planning avec notre wedding planner, Sophie, confirmant les détails, se sentant excitée, le stress normal d'avant-mariage, mais rien de fou. Adèle semblait un peu silencieuse, mais j'ai pensé qu'elle était juste submergée par tous les détails de dernière minute. Puis vers 23h, après le départ de Sophie, Adèle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de joie, mais des sanglots incontrôlables dans notre cuisine. J'ai pensé que peut-être sa mère avait dit quelque chose de désagréable à propos des centres de table ou n'importe quoi. Alors je lui demande ce qui ne va pas. Elle me regarde et dit, Aurélien m'a envoyé un message. Aurélien, son petit ami d'université d'il y a 6 ans, celui avec qui elle est sortie pendant 3 ans et qu'elle pensait épouser avant qu'il ne parte travailler à Lyon et qu'il ne rompe. Celui dont elle n'a parlé qu'environ 5 fois pendant toute notre relation parce que c'était trop douloureux d'en discuter. Je lui dis, ok, timing bizarre, mais peu importe. Les gens reprennent contact parfois. Puis elle me lâche, il est divorcé maintenant. Son mariage s'est terminé il y a 6 mois et il revient s'installer à Lyon. Je suis toujours en train de comprendre. Je veux encore lui laisser le bénéfice du doute. Ok. Et puis elle détruit complètement mon monde. Camille, je ne peux pas t'épouser samedi. Je suis toujours amoureuse de lui. Les amis. 2 semaines avant notre mariage, après 18 mois de fiançailles, après que j'ai mis une bague à 12 000 € à son doigt, et que nous vivons ensemble depuis 2 ans, et que j'ai acheté cette maison avec la cuisine de ses rêves qu'elle a passé 8 mois à concevoir. J'ai juste fixé sur elle, incapable même de parler pendant probablement 2 bonnes minutes. Elle continuait de pleurer, disant qu'elle était tellement désolée, et qu'elle ne savait pas que ses sentiments étaient toujours là, et qu'elle pensait être passée à autre chose. Mais quand il l'a recontactée, elle a réalisé que ce n'était jamais le cas. Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, j'ai posé la seule question qui comptait. Tu veux annuler le mariage? Elle répond. Et je n'oublierai jamais ça. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux. On peut reporter? Du temps pour comprendre ce qu'elle veut. 8 jours avant notre mariage, après 2 ans et demi ensemble, je lui ai dit qu'elle avait 24 heures pour décider. Soit elle voulait m'épouser samedi et Aurélien pouvait aller se faire voir, soit elle ne le voulait pas et je m'occuperais du reste. Pas de report, pas de temps pour réfléchir, pas de me garder en plan B pendant qu'elle explore ses sentiments. Elle s'est énervée parce que je lui donnais un ultimatum et a dit qu'elle avait besoin de plus de temps. Je lui ai dit que c'était sa réponse et je suis allée dans la chambre d'amis. Hier matin, elle réfléchissait encore. Alors, j'ai commencé à passer des appels. J'ai appelé Sophie en premier. Mariage annulé. Nous nous occuperons des paiements aux fournisseurs et des notifications aux invités. J'ai appelé la salle, le traiteur, le photographe, le groupe de musique. J'ai tout annulé. Oui, nous allons perdre la plupart des acomptes, mais peu importe. J'ai appelé mon patron. Je demande un transfert immédiat vers notre bureau de Grenoble. Il me connaît depuis 8 ans. Il sait que je ne prends pas de décisions impulsives. Il a approuvé sur le champ. J'ai appelé notre agent immobilier. La maison est mise en vente lundi. J'ai appelé mes parents. J'ai expliqué la situation. Ils viennent ce week-end pour m'aider à faire les cartons.
Adèle est rentrée vers midi pour me trouver en train de charger des cartons dans mon break. Elle a complètement pété les plombs, criant que je réagissais de manière excessive et que je détruisais tout et que je ne lui laissais pas d'espace pour digérer. Je lui ai dit que je lui donnais exactement ce qu'elle avait demandé. Le temps de comprendre ce qu'elle voulait, mais plus avec moi comme option. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait jamais dit qu'elle ne m'aimait pas et que nous pouvions arranger les choses, et que je gâchais 2 ans et demi à cause d'un moment de confusion. Voici la chose, cependant. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la clarté. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle était toujours amoureuse d'un autre homme 2 semaines avant notre mariage. Ce n'est pas un moment de panique. C'est la vérité qui sort enfin. Je ne vais pas rester traînée pour être son plan B pendant qu'elle choisit entre moi et son grand amour perdu. Je ne vais pas reporter notre mariage pour qu'elle puisse explorer ses sentiments. Et je ne vais certainement pas commencer un mariage avec quelqu'un qui avait besoin que son ex revienne pour réaliser qu'elle ne me voulait peut-être pas. Alors oui, j'ai agi de manière radicale. Mariage annulé, maison listée, transfert approuvé. J'ai déjà un billet d'avion pour Grenoble mardi pour chercher un appartement. Jules, mon ami du bureau, m'a dit que je gérais ça comme une chef, et il est fier que je n'ai pas essayé de me battre pour quelqu'un qui ne veut clairement pas qu'on se batte pour elle. Le plus fou, c'est que je ressens un soulagement. Bien sûr, je suis blessée et en colère et j'ai l'impression que les 18 derniers mois étaient un mensonge. Mais sous tout cela, j'ai l'impression d'avoir évité une énorme balle. Si Aurélien n'avait pas repris contact, se serait-elle mariée avec moi quand même et aurait eu cette crise dans 5 ans avec des enfants impliqués? Adèle m'envoie des messages sans arrêt depuis hier, disant qu'elle a fait une terrible erreur et qu'elle veut en parler comme des adultes. Mais il y a quoi à discuter? Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est assez définitif. Je n'arrête pas de penser à ce que mon père a traversé quand le père de ma mère est parti alors que j'avais 16 ans. Il est juste parti en décidant qu'il devait se retrouver après 20 ans de mariage. Il a détruit notre famille. J'ai juré de ne jamais tolérer ce genre de choses indécises. Et je le pensais. Alors, Reddit, est-ce que je réagis de manière excessive? Aurais-je dû lui laisser plus de temps pour comprendre ou ai-je géré cela exactement comme il le fallait? Une partie de moi se sent mal d'avoir tout fait exploser si vite, mais une autre partie de moi pense que quand quelqu'un vous dit qu'il est amoureux d'un autre homme 2 semaines avant votre mariage, une action rapide est la seule réponse rationnelle. Mise à jour 1. Eh bien, Reddit, une semaine s'est écoulée depuis que j'ai fait exploser toute ma vie, et j'ai pensé que vous méritiez une mise à jour puisque tant d'entre vous ont suivi mon histoire. Tout d'abord, j'écris ceci depuis Grenoble. Je suis arrivée mardi soir. J'ai trouvé un appartement génial à Ébency hier. J'ai signé le bail aujourd'hui. Vue sur les montagnes. À distance de marche du travail. Un monde complètement différent de la banlieue lyonnaise. Mes affaires arrivent lundi. La maison à Lyon a été vendue. 3 visites, 2 offres. J'ai accepté une offre hier. Apparemment, le travail de designer d'intérieur d'Adèle l'a rendu très désirable, ce qui est ironique. Clôture dans 3 semaines. Mais parlons d'Adèle parce que c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Samedi aurait été notre jour de mariage. Je l'ai passé à faire de la randonnée dans le parc national des Écrins, à avoir le mal de l'altitude, et à me sentir plus en paix que je ne l'ai été depuis des mois. Adèle l'a passé à inonder mon téléphone de messages de plus en plus désespérés. Il s'avère que le grand geste romantique d'Aurélien n'a duré que 72 heures exactement. Selon Jules, qui me nourrit en informations, Aurélien a emmené Adèle dîner mardi soir, 2 jours après notre mariage annulé. Dîner chic à Lyon. Tout le tralala. Mercredi, ils ont passé la journée ensemble. Adèle postait partout sur Instagram comme si elle avait trouvé son âme sœur. Jeudi matin, Aurélien lui a complètement posé un lapin. Il ne répondait ni aux appels, ni aux messages. Adèle a conduit jusqu'à son hôtel parce que, bien sûr, il logeait à l'hôtel, et ne déménageait pas vraiment à Lyon, et la réception lui a dit qu'il avait quitté les lieux ce matin-là. Il s'avère qu'Aurélien n'était pas réellement divorcé. Il était séparé et essayait de se réconcilier avec sa femme et apparemment a utilisé Adèle comme une sorte de test pour voir s'il en était encore capable. Quand il a confirmé qu'il pouvait faire exploser des fiançailles avec quelques messages textes,
il est retourné à Lyon pour travailler sur son mariage. Adèle a découvert cela vendredi lorsque la femme d'Aurélien l'a appelé directement et lui a dit d'arrêter de contacter son mari. Apparemment, Adèle n'était pas la première femme fiancée qu'Aurélien faisait marcher dans cette combine. Alors, samedi, notre supposé jour de mariage, Adèle était complètement seule. Pas d'Aurélien, pas de Camille, pas de mariage. Et elle commençait à réaliser que nos amis communs prenaient majoritairement mon parti. Les messages ont commencé samedi soir. Camille, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Aurélien se servait de moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. S'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Le mariage peut être reprogrammé. Je suis tellement désolée. J'avais peur de l'engagement et j'ai saboté la meilleure chose de ma vie. Tes parents ne me parlent même plus. S'il te plaît, dis-leur que je ne suis pas une mauvaise personne. Et mon préféré personnel, tu ne peux pas jeter 2 ans et demi parce que j'ai eu un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Voici ce qui me touche vraiment. Elle n'est pas contrariée de m'avoir fait du mal. Elle est contrariée que j'ai réellement tenu mes limites. Elle pensait sincèrement que je resterais et que je me battrais pour elle pendant qu'elle réglait ses affaires. Ma mère m'a appelé hier et m'a dit qu'Adèle était venue chez elle en pleurant, la suppliant de me faire entendre raison. Maman lui a dit que j'avais appris en regardant mon père qu'on n'attend pas les gens qui ne peuvent pas décider s'ils vous veulent. La meilleure partie, cependant, Adèle demande à nos amis si je déménage sérieusement à Grenoble ou si ce n'est qu'un geste dramatique pour attirer mon attention. Elle n'arrive pas à comprendre que j'ai réellement pensé ce que j'ai dit. Mes nouveaux collègues ici sont incroyables, au fait. Ils m'ont déjà invité à un voyage de ski d'entreprise le mois prochain. Le responsable régional sous lequel je travaille a dit que Lyon essayait de me faire transférer depuis 2 ans, donc cela a parfaitement fonctionné pour tout le monde. J'ai eu un moment de doute, cependant. Mercredi soir, en regardant toutes nos photos sur mon téléphone avant de les supprimer, j'ai commencé à me demander si j'avais été trop dure, si je n'aurais pas dû lui donner une chance de s'expliquer. Puis je me suis souvenu de ces mots exacts. Je suis toujours amoureuse de lui. Pas j'ai des sentiments confus ou j'ai besoin de clore le dossier. Elle était amoureuse d'un autre homme 2 semaines avant de m'épouser. Et vous savez quoi ? Si Aurélien avait été sincère, s'il avait réellement voulu construire une vie avec elle, elle l'aurait choisi. Je ne suis le second choix de personne, surtout pas de quelqu'un qui a attendu 14 jours avant le mariage pour comprendre qui elle voulait vraiment. Jules m'a envoyé une photo hier. Adèle au carrefour, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, achetant un pot de glace Ben et Jerry's et une bouteille de vin. Il a dit que la moitié de notre groupe d'amis se sentait mal pour elle. L'autre moitié pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Je ne lui souhaite pas de misère. J'espère sincèrement qu'elle en tirera des leçons et trouvera le bonheur éventuellement. Mais je ne vais pas rester pour être sa séance de thérapie pendant qu'elle digère ses problèmes d'engagement. Grenoble est incroyable, les amis. L'air est rare mais pur. Les montagnes sont irréelles. Et je n'ai pas pensé à la planification du mariage, au design d'intérieur, ou aux tactiques manipulatrices d'Aurélien depuis 48 heures. Mise à jour 2. Salut Reddit, 6 semaines après l'option nucléaire sur ma vie, et j'ai des nouvelles qui satisferont certainement vos désirs de justice. Cette histoire s'est avérée plus étrange que je ne l'aurais jamais imaginé. Tout ce que je pensais savoir n'était que la partie émergée de l'iceberg. Laissez-moi vous raconter la version complète pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé. D'abord, laissez-moi vous peindre le tableau de ma vie. Maintenant, j'écris ceci depuis ma terrasse à Ebens, regardant les montagnes avec une bière à la main après une journée de raquettes. J'ai été promue directrice commerciale de district la semaine dernière avec une augmentation de 40%. J'ai acheté un Jeep Wrangler d'occasion pour les aventures du week-end. La vie est objectivement meilleure dans chaque domaine mesurable. Maintenant, pour la mise à jour du drame Adèle Aurélien, gracieuseté de mon réseau de renseignements à Lyon, principalement Jules et quelques amis communs qui m'ont tenu au courant. Donc, dernière mise à jour, Aurélien avait disparu après 3 jours. Eh bien, l'histoire complète est encore pire que ce que je pensais. Aurélien n'a jamais quitté sa femme. Le divorce n'était en fait qu'une séparation à l'essai qui avait commencé en janvier.
Quand il a contacté Adèle en octobre, il était déjà en thérapie de couple avec sa femme pour essayer de régler les choses. Apparemment, leur thérapeute leur avait conseillé d'explorer ce qu'ils pensaient manquer avant de décider de divorcer. Alors, Aurélien a décidé de retrouver toutes ses ex pour voir si l'herbe était vraiment plus verte ailleurs. Adèle n'était même pas la seule. Jules a appris par un ami d'amis qu'Aurélien avait contacté au moins 3 autres ex-petites amies à peu près au même moment. 2 d'entre elles ont été assez intelligentes pour lui dire d'aller se faire voir. Adèle était la seule à mordre à l'hameçon. Voici le calendrier tel que j'ai réussi à le reconstituer. Aurélien a d'abord contacté Adèle un mercredi. Dès le jeudi suivant, elle m'a tout avoué. Vendredi, j'avais déjà fait exploser toute la relation. Le mardi d'après, Aurélien l'a emmené dîner, pour disparaître dès le vendredi de cette même semaine. Et dès dimanche, il était déjà dans un vol de retour pour Lyon pour travailler sur son mariage. Une semaine, il a détruit mes fiançailles. La réputation sociale d'Adèle est notre cercle d'amis pour un voyage d'une semaine pour satisfaire son ego afin de prouver à sa femme qu'il pouvait encore séduire des femmes. Mais attendez, ça s'améliore. Adèle a essayé de l'exposer sur les réseaux sociaux. Elle a posté une longue story Instagram sur la façon dont il l'avait manipulée pour qu'elle ruine la meilleure relation de sa vie. La femme d'Aurélien l'a vue et a appelé Adèle directement, non pas pour lui crier dessus, mais pour la remercier. Il s'avère qu'Aurélien faisait ce genre de choses tout au long de leur mariage. La femme soupçonnait qu'il contactait ses ex, mais ne pouvait pas le prouver. Le coup de théâtre public d'Adèle lui a fourni exactement les preuves dont elle avait besoin pour son avocat en divorce. Donc Aurélien a perdu sa femme quand même et doit maintenant payer une pension alimentaire et faire face à la documentation publique d'Adèle sur ses tactiques de manipulation. Sa réputation dans les cercles sociaux lyonnais est complètement détruite. Adèle essaie de reconstruire son image en se présentant comme une victime de manipulation, mais ça ne marche pas vraiment. La plupart des gens se disent « Oui, Aurélien est un connard, mais tu l'as quand même choisi plutôt que Camille 2 semaines avant ton mariage. » Le plus drôle, Adèle dit aux gens que j'ai été trop extrême dans ma réaction et que n'importe quelle personne normale aurait essayé de trouver une solution. Pendant ce temps, je reçois des messages de gars disant qu'ils auraient aimé avoir mon cran dans des situations similaires. Son entreprise de design d'intérieur souffre aussi. Il s'avère que beaucoup de ses clients venaient de recommandations de nos amis communs. Et, eh bien, c'est gênant. De plus, la nouvelle circule vite à Lyon sur ce qui s'est passé et les gens ne veulent pas vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'engager dans la planification de son propre mariage pour planifier leur rénovation majeure. Moi, en revanche, je déchire. J'ai conclu 3 contrats importants le mois dernier. Mon patron parle de m'accélérer pour le poste de VP régional et je fais de la randonnée tous les week-ends. Ai-je mentionné l'augmentation de 40%? Oh, et voici le coup de grâce. Mon ancienne entreprise à Lyon essaie de me faire revenir. Ils m'ont offert le poste d'Adèle. Pas littéralement son poste, mais un rôle du même niveau auquel elle aspirait, plus une prime de signature. Je leur ai dit merci, mais non merci. Grenoble est ma maison maintenant. Adèle a appris l'offre par le bouche à oreille du bureau et m'a envoyé un message. Tu vois, ils te veulent de retour. Lyon te veut de retour. Je te veux de retour. Tu appartiens à cet endroit. Je n'ai pas répondu, mais si j'avais eu à le faire, j'aurais pu lui dire qu'appartenir à un endroit ne dépend pas des gens qui vous veulent de retour après que vous soyez déjà parti. C'est quand les gens vous apprécient assez que vous n'avez jamais envie de partir en premier lieu. Elle ne m'a certainement pas apprécié quand elle m'avait. Dernière mise à jour. Salut Reddit, 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai agi radicalement sur ma vie, et je voulais vous donner une mise à jour finale puisque tant d'entre vous ont suivi cette saga. Version courte, la vie est incroyable et je n'ai aucun regret. Version longue, vous vous souvenez quand j'ai dit que la vie était objectivement meilleure? Ce n'était que le début. Je suis maintenant VP régional pour le territoire de la Savoie et des Hautes-Alpes, gagnant presque le double de ce que je gagnais à Lyon. J'ai acheté une maison à Chamonix avec des vues sur les montagnes qui vous laisseraient bouche bée. J'ai toujours le Jeep. J'ai ajouté un VTT et des équipements de ski. Ma santé est meilleure. Mon compte en banque est meilleur. Ma vision de la vie entière est meilleure. Mais voici ce dont je veux vraiment parler.
Le changement de mentalité qui est venu du fait de prendre des mesures décisives lorsque mes limites ont été franchies. Il y a 6 mois, j'étais une personne qui pensait que le compromis et les arrangements étaient toujours la réponse mature. Je pensais que partir faisait de vous un lâche. Je pensais que se battre pour sa relation, quoi qu'il arrive, était ce que les hommes bien faisaient. Maintenant, je réalise que c'était des conneries. Parfois, la chose la plus mature que vous puissiez faire est de reconnaître quand quelqu'un vous a montré qui il est et de le croire la première fois. Adèle m'a montré que quand les choses se corsent, quand elle devait choisir entre la sécurité, moi, et l'excitation, Aurélien, elle a choisi l'excitation. Ce n'est pas de l'amour. C'est la commodité avec un plan de secours. Quelques nouvelles de sa situation puisque les gens demandent toujours. Elle est retournée vivre chez ses parents. Son entreprise de design d'intérieur s'est pratiquement effondrée. La dernière chose que j'ai entendue par le bouche à oreille, c'est qu'elle travaillait dans un magasin de meubles et prenait des antidépresseurs. Écoutez, je ne me réjouis pas de ces difficultés, mais je ne me sens pas non plus coupable à leur sujet. Elle a fait son choix, et les choix ont des conséquences. J'ai fait le mien aussi, et je vis avec ces conséquences très heureuses. La femme d'Aurélien a divorcé et a obtenu la moitié de ses biens. Il essaie apparemment de recommencer à zéro à Grenoble de tous les endroits, mais la nouvelle circule vite dans les milieux d'affaires, et sa réputation l'a précédé. Je ne l'ai pas croisé. J'espère ne jamais le faire. La plus grande leçon que j'ai apprise est la suivante: quand quelqu'un ne peut pas décider s'il vous veut, prenez la décision pour lui en vous retirant comme option. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas immature, c'est le respect de soi. Je sors avec quelqu'un depuis environ 2 mois maintenant. Éléonore. C'est une vétérinaire ici à Chambéry. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de bénévolat pour le nettoyage des sentiers. Elle n'est rien comme Adèle. Directe, décisive, c'est ce qu'elle veut. Quand je lui ai raconté mon histoire, sa réponse a été « Tant mieux pour toi. J'aurais fait la même chose. » C'est la différence entre une femme qui se respecte et une qui ne le fait pas. Éléonore ne mettrait jamais quelqu'un dans la position d'Adèle parce qu'elle valorise trop sa propre parole pour la briser. Et elle n'accepterait jamais d'être le plan B de quelqu'un parce qu'elle a trop de valeur pour cela. Nous ne nous précipitons pas, mais c'est agréable de sortir avec quelqu'un qui est présent de manière constante au lieu de vous faire deviner sur ses sentiments. Côté carrière, mon ancienne entreprise à Lyon essaie toujours de me débaucher. Ils m'ont offert un poste de VP, une prime de signature de 100 000 €, tout le tralala. Je continue de leur dire non, et ils continuent d'augmenter l'offre. C'est flatteur mais inutile. Je ne retournerai jamais en Provence. Les Alpes sont ma maison maintenant. J'ai des amis qui m'invitent à skier, des compagnons de randonnée qui me poussent à essayer de nouveaux sentiers, des collègues qui respectent mon travail, et une vie que j'ai construite à partir de zéro en fonction de mes valeurs plutôt que de l'indécision de quelqu'un d'autre. Mes parents m'ont rendu visite le mois dernier et ont dit qu'ils étaient fiers de la façon dont j'ai géré les choses. Mon père surtout. Il a dit qu'il aurait aimé avoir mon cran quand il faisait face à sa propre situation de phobie de l'engagement. La maison à Lyon a finalement été vendue. Cela a pris une éternité parce que l'attachement émotionnel d'Adèle a rendu les visites bizarres. Et j'ai utilisé mon capital pour acheter ma place ici sans hypothèque. Pas de prêt, pas de dette, liberté financière totale à 31 ans. Parfois, les gens demandent si je regrette Adèle ou si je me demande ce qui se serait passé. Honnêtement, non. On ne peut pas regretter quelqu'un qui n'a jamais vraiment été là. L'Adèle que je pensais aimer était la version d'elle qui existait quand elle se sentait en sécurité et assurée avec moi comme plan de secours. La vraie Adèle était celle qui pouvait me regarder dans les yeux 2 semaines avant notre mariage et me dire qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Je ne me demande pas ce qui se serait passé parce que je sais exactement ce qui se serait produit. Nous aurions reporté le mariage. Elle m'aurait tenu en haleine pendant qu'elle réglait ses affaires et finalement, je me retrouverais ici de toute façon, juste avec plus de temps perdu et moins de respect de soi. La meilleure chose à propos de l'option nucléaire n'est pas la satisfaction dramatique, bien que ce fût agréable. C'est la connaissance que lorsque quelqu'un franchit vos limites, vous avez le cran de les faire respecter immédiatement. Cela change la façon dont vous évoluez dans le monde. Les gens vous traitent différemment lorsqu'ils savent que vous n'accepterez pas le manque de respect. Ils vous apprécient davantage lorsqu'ils savent que vous n'êtes pas désespéré de les garder près de vous.
Ils respectent votre oui quand ils savent que votre non signifie réellement non. Donc, à tous ceux qui sont confrontés à un partenaire qui ne peut pas décider s'il vous veut, arrêtez d'essayer de le convaincre. Arrêtez de fournir des preuves de votre valeur. Arrêtez de négocier pour un respect de base. Prenez simplement la décision pour eux en vous choisissant vous-même à la place. C'est la chose la plus habilitante que vous puissiez faire, et je vous promets que vous vous remercierez plus tard. Merci à tous ceux qui ont suivi ce voyage et offert leur soutien en cours de route. Reddit m'a aidé à digérer des émotions vraiment difficiles et à rester concentré sur ce qui comptait vraiment, mon respect de moi-même. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une course en sentier de prévue et une vie à continuer.